Amen. En tout cas, je suis très contente de vous revoir cet après-midi. Et vraiment, nous voulons encore recommander notre cœur entre les mains du Seigneur. Nous voulons vraiment lui dire, Seigneur, si nous venons dans ce lieu, bien entendu, c'est pour la communion fraternelle, mais avant toute chose, c'est pour recevoir ta grâce. C'est parce que nous t'aimons et nous savons que là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Alléluia. Je crois que Jésus est là. Amen. Amen. Et le Seigneur nous fait grâce tous les jours, il nous bénit tous les jours, il nous fait preuve de son amour tous les jours. Et qu'est-ce que nous pouvons lui rendre en retour si ce n'est notre amour aussi? Amen. Et puis quelquefois, on ne sait même pas aimer, mais même quand on ne sait pas comment aimer Dieu, on peut faire confiance au Saint-Esprit. Alléluia. Et le Saint-Esprit, depuis le jour où nous avons accepté Jésus, depuis le jour où nous sommes nés de nouveau, le Saint-Esprit nous apprend comment aimer Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Et bien, cet après-midi, j'aimerais faire un petit résumé de tout ce que nous avons vu par rapport à la question qu'on s'était posée, qu'est-ce qu'on attend de la vie? Amen. Bien, nous avons vu que pour un chrétien, quand on lui pose cette question, il y a deux possibilités de réponse. Soit, quand on pose cette question à un chrétien, à ce moment-là, le chrétien, il est dans un temps charnel, ou alors ce chrétien-là, il est vraiment rempli de lui-même, c'est-à-dire que c'est un chrétien qui marche selon lui-même et qui ne laisse pas le Saint-Esprit guider sa vie. À ce moment-là, vous savez, la réponse qu'il va donner va ressembler à la réponse que peut donner les païens, à la réponse que peut donner quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. Alléluia. Et donc cette personne, elle pourra dire qu'elle attend de la vie, en général, quelle est la réponse qu'on donne? J'attends d'être heureux. Ce que je recherche dans la vie, c'est le bonheur. En général, c'est bien ce qu'on dit. Tout le monde le dit, c'est le bonheur. Et après, maintenant, on va bien entendu décliner ce bonheur-là en plusieurs étapes. On veut dire, je voudrais que Dieu exauce mes prières. Ça, c'est un chrétien qui n'a pas reçu les enseignements que l'on a reçus. Donc, si on lui pose cette question, qu'est-ce que tu attends de la vie? Elle va dire, moi, j'attends que Dieu exauce toutes mes prières. Je voudrais avoir une vie matérielle et financière très confortable. Voilà, donc, si on pose cette question-là à quelqu'un, un chrétien, je parle d'un chrétien, mais qui ne marche pas en se laissant guider par le Saint-Esprit. Nous avons vu qu'il y avait deux sortes de chrétiens. Il y a soit le chrétien spirituel, et celui-là, c'est le Saint-Esprit qui règne sur sa vie. Et il y a le chrétien qu'on appelle en général le chrétien charnel. Mais derrière le mot charnel, il y a le mot égocentrique. C'est-à-dire que c'est un chrétien qui est centré sur lui. C'est son ego, c'est-à-dire, quand on dit l'ego, on parle de nous-mêmes. C'est son moi qui le gouverne. Donc un tel chrétien, si on lui pose la question de savoir qu'est-ce que tu attends de la vie, il va dire oui, je voudrais que Dieu exauce mes prières. Je voudrais avoir une vie matérielle et financière. Je voudrais avoir toujours du succès dans tout ce que j'entreprends. Professionnel, scolaire, etc. Je voudrais voir tous mes projets, tous mes rêves et tous mes désirs se réaliser. Maison, mariage, enfant. Je voudrais vivre en harmonie avec les personnes que j'aime et qui m'aiment. Je voudrais voir des personnes que j'aime réussir dans tout ce qu'elles entreprennent. Je voudrais pouvoir aider les personnes innocentes qui souffrent dans le monde ou autour de moi. Je voudrais que les personnes qui m'ont fait du mal et qui ont fait du mal à ceux que j'aime, je voudrais voir ces personnes-là payer pour tout ce qu'elles ont fait comme mal. Je voudrais les voir échouer dans tout ce qu'elles entreprennent. C'est pas vrai? On se connaît entre nous-mêmes. Toutes les personnes méchantes dans le monde, je voudrais les voir mourir ou même jeter en prison. Je voudrais avoir de la reconnaissance de mes proches et quelquefois même la reconnaissance du monde entier pour certaines choses que je fais. Je voudrais que Dieu fasse voir sa gloire et sa puissance au monde. Je voudrais que Dieu m'utilise puissamment pour des miracles, des prodiges et des signes. C'est pas vrai. Qui parmi nous, un jour dans sa vie, n'a pas commencé à parler comme ça? Amen. Mais maintenant que nous avons reçu l'enseignement, maintenant que nous ne sommes plus des personnes charnelles, nous ne sommes plus des chrétiens charnels, si on nous pose la question, si on te pose la question un jour, qu'est-ce que tu cherches dans la vie? Qu'est-ce que tu attends dans la vie? La réponse que nous allons donner à cette question, c'est comme Jésus, ce que je veux dans ma vie, c'est faire la volonté de Dieu et plaire à Dieu. Pour tout le reste et pour tous mes besoins, qu'il en soit fait selon le plan de Dieu, selon la grâce de Dieu, selon la part de don que Dieu a mis en réserve pour moi durant ma vie sur terre. Car Christ est ma vie
Et comme Christ, ma vie ne m'appartient pas, elle appartient d'abord à Dieu. Et qu'il en fasse ce qu'il veut. Amen. Qui peut dire ça? Amen. En réalité, c'est ce que le Seigneur veut que chacun de nous puissions répondre lorsqu'on nous demande ce que nous attendons dans la vie. Amen. Donc nous avons vu que pendant ces enseignements-là, nos priorités en tant que chrétiens devaient changer. Nos priorités en tant que chrétiens ne devaient pas être les mêmes priorités que les gens du monde. Alléluia. Qui est-ce qui a vu ses priorités changer alors pendant ces enseignements? Oui, amen. Parce que c'est ça l'objectif des enseignements. C'est de nous faire voir les choses de manière claire et de pouvoir changer dans ce sens. Amen. Donc j'espère que vraiment ça vous a bien chamboulé, ça vous a bien travaillé ce message et que vous allez marcher maintenant désormais selon cette réponse-là. Amen. Voilà, donc aujourd'hui nous allons voir notre enseignement du jour. Et le titre de notre enseignement, c'est l'importance de la réalité derrière un mot ou un symbole. La réalité qu'il y a derrière un mot ou un symbole. Amen. Un jour, je me rappelle, chez Kina, elle avait un devoir en philo qui parlait de ça. Il disait comment est-ce que quelquefois les mots ne pouvaient pas exprimer quelquefois totalement nos idées. Ou comment les mots ne pouvaient pas vraiment manifester la plénitude d'une idée qu'on peut avoir. Et nous verrons que c'est aussi vrai dans la vie chrétienne. Alléluia. Et le verset vraiment que j'aimerais que nous puissions garder cet après-midi et que nous puissions même placarder quelque part dans la douche ou bien dans nos chambres, c'est 1 Corinthiens 2,12. Il nous dit, or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Dis à quelqu'un, tu n'as pas reçu l'esprit du monde. Tu n'as pas reçu l'esprit du monde. Alléluia. Amen. Mais tu as reçu l'esprit qui vient de Dieu. Amen. Pour quelle raison? Pour connaître les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Pour connaître les choses du royaume de Dieu. Pour connaître le cœur de Dieu. Dieu ne nous a pas donné un esprit du monde. Donc ce n'est pas par l'esprit du monde que nous pourrons comprendre les choses du royaume des cieux. Mais nous pourrons comprendre les choses de Dieu par l'esprit de Dieu. Alléluia. Donc ce verset, nous allons le garder vraiment dans notre cœur. Pourquoi le Saint-Esprit a voulu que nous puissions avoir cet enseignement? Le Saint-Esprit a voulu que nous puissions avoir cet enseignement pour aider le chrétien à trouver des clés pour dissiper certaines confusions introduites par le diable dans l'intelligence des chrétiens. Dis avec moi, confusion dehors. Alléluia. Et cet après-midi, il y a beaucoup de confusions qui vont sortir de notre intelligence. Où te trouve ton intelligence? Ici? Elle se trouve ici. Alléluia. Donc nous prenons cet enseignement pour dissiper ces confusions. Ces confusions ont été introduites à travers certaines théories, certaines doctrines, certains enseignements qui sont culturels, des enseignements scolaires ou des enseignements théologiques. Et ces confusions sont la cause de blocages dans beaucoup de domaines de la vie des chrétiens. Dis avec moi, confusion dehors. Confusion dehors. Alléluia. Ces confusions-là qui ont été introduites par de faux enseignements ou par des enseignements que nous avons reçus à l'école, tels que, oui, Dieu n'existe pas, la terre a été créée par un Big Bang, vous voyez. Et puis tous ces enseignements qui sont scolaires, des enseignements aussi culturels. Hein. Ben, vous savez, chez nous, en Côte d'Ivoire, surtout chez nous, chez les Andores, quand on dort sur le lit, il ne faut pas que la tête soit là-bas, il faut que la tête soit au milieu. Voilà, vous voyez, des enseignements comme ça, ben, ça nous a forgés. Et aujourd'hui, en tant que chrétiens, ces enseignements, ces connaissances fausses font des blocages. Dis avec moi, confusion dehors. Confusion dehors. Alléluia. 2 Timothée 3, 14 et 23, 26 nous dit: recommande solennellement devant Dieu d'éviter les disputes de mots. Elles ne servent à rien si ce n'est à la ruine de ceux qui les écoutent. Refuse les spéculations absurdes et sans fondement. Tu sais qu'elles suscitent des querelles.
Or, il n'est pas convenable pour un serviteur du Seigneur d'avoir des querelles, qu'il se montre au contraire aimable envers tout le monde, capable d'enseigner et de supporter les difficultés. Verset 25. Il doit instruire avec douceur les contradicteurs. Qui sait si Dieu ne les ramènera pas ainsi à changer d'attitude pour connaître la vérité? Alors, ils retrouveront leur bon sens et se dégageront des pièges du diable qui les tient encore captifs et assujettis à sa volonté. Lorsque Dieu se saisira d'eux pour les ramener à la vie, ils accompliront de nouveau sa volonté. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons voir que les mots ont un pouvoir. Alléluia. Et nous ne devons pas faire des disputes de mots. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, c'est la réalité, c'est des réalités dans le monde chrétien, les disputes de mots. Oh non, tu sais, la sanctification c'est ça. Oh non, 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 tu sais, le baptême c'est ça. Oh non, non, vous savez, donc des disputes de mots, frères et sœurs. Alors que derrière ces mots, il y a des réalités. L'essentiel, ce n'est pas le mot qu'on va employer, frères et sœurs, vous savez. Lorsque Dieu a créé l'éléphant n'avait pas de nom, il avait juste une réalité. Et il a dit à Adam et à Ève, maintenant je vous donne le pouvoir de nommer. Adam aurait pu dire, éléphant, je l'appelle table. Alléluia. Mais cela n'aurait pas changé la nature de l'éléphant, oui ou non? Alléluia. Dis à quelqu'un, ce n'est pas une affaire de mots. Mais c'est une affaire de réalité qu'il y a derrière le mot, frères et sœurs. Et le Seigneur veut renverser nos forteresses. Le Seigneur veut nous faire sortir de toutes ces espèces-là de discussions bidons. Excusez-moi le terme, des discussions débiles. Est-ce que tu peux dire avec moi débile? Frères et sœurs, même moi-même, quelquefois, je suis rentré dans des discussions débiles. Et puis quand tu commences à parler des discussions débiles, à un moment, tu t'assois et puis tu dis, mais Esther, mais on dirait que toi-même, tu es débile, hein? Alléluia. Tu prends conscience comme ça, tu dis, mais de quoi même on est en train de parler là? Alléluia. Dis à quelqu'un, je sors de là. Amen. Parce que ce qui compte, c'est la réalité qu'il y a derrière le mot. Le plus important dans ma vie, ce n'est pas le mot sanctification, mais c'est la réalité de la sanctification que je vais voir s'accomplir dans ma vie. Après, si quelqu'un veut appeler ça, oui, vous savez comment on appelle les chrétiens qui aiment ce Dieu-là? C'est un fanatique. Si quelqu'un veut appeler ça fanatisme, dis à quelqu'un, ce n'est pas mon problème Alléluia. Mais le plus important, c'est de voir la réalité de la sanctification. Amen. Dis à quelqu'un, ce n'est pas une affaire de mots. C'est pas une affaire de mots. Alléluia. Cet enseignement va également nous servir à comprendre les messages de Dieu. Oh, frères et sœurs. Job 33, 14, 19 dit. Et pourtant, Dieu nous parle, tantôt d'une manière, et puis tantôt d'une autre. Mais l'on n'y prend pas garde. Là, je l'ai rajouté en parenthèse. L'on n'y prend pas garde parce que la confusion dans nos connaissances nous empêche de comprendre le message de Dieu. Dieu est en train de te parler d'une banane, mais toi, étant donné qu'on t'a donné la définition d'une banane d'une certaine manière, tu prends cette définition de la banane et quand Dieu veut te parler d'une autre réalité, tu es bloqué sur la définition que tu savais avant. Alléluia. Derrière le mot banane, on peut mettre beaucoup de choses. Dire à quelqu'un, ce n'est pas une affaire de banane. C'est une affaire de qu'est-ce que Dieu est en train de te dire. Sois concentré sur ce que Dieu est en train de dire. Laisse tomber les histoires de mots. Alléluia. Donc Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais les confusions de nos connaissances nous empêchent de comprendre les messages de Dieu. Donc Job continue, il dit, au verset 15, Dieu nous parle par des songes et par des visions nocturnes. Quand un profond sommeil accable les hommes endormis sur leur couche. Alors, il se révèle à l'oreille des hommes, selon des instructions dont il les avertit, afin d'écarter l'homme de ses agissements, de le préserver de l'orgueil. Ainsi, il gardera sa vie hors de la tombe et la préservera des coups du javelot. Ou encore, il corrige l'homme par la souffrance qui le tient sur sa couche lorsque ses os s'agitent sans arrêt. Frères et sœurs, qu'est-ce que nous avons retenu là?
Ça veut dire que Dieu va utiliser un songe et un rêve. Dans le songe, dans le rêve, il va peut-être te montrer l'image d'une voiture. Il va peut-être te montrer l'image d'un homme, d'une femme. Il va te montrer peut-être un masque. Dieu va te montrer comme ça des symboles. Il va te montrer comme ça des images dans ton songe ou dans ton rêve. Mais là, le Seigneur est en train de nous dire attention. Ne restez pas bloqués sur les images. Mais dans les images, cherchez à comprendre le message que Dieu est en train de donner. Dis à quelqu'un message. Alléluia. Dieu est un artiste. Ça, on ne peut pas en démentir. Amen. Mais vous savez quelque chose? Chaque chose que Dieu a créée a un but. Alléluia. Même la beauté a un but. Amen. La beauté n'est pas là pour dire oui, je suis le Dieu. Non. La beauté que Dieu a créée, c'est pour apporter la vie à sa création. Alléluia. Donc, quel que soit le moyen que Dieu va utiliser, la Bible nous dit qu'il va même utiliser des difficultés pour te donner un message. Dis à quelqu'un, ce n'est pas une affaire de difficulté. Ce n'est pas une affaire de difficulté. C'est une affaire de message. Alléluia. Et le message de Dieu, frères et sœurs, je te donne une bonne nouvelle tout de suite. Le message de Dieu n'est pas là pour te faire peur. Car nous n'avons pas reçu un esprit de peur non plus. Alléluia. Le message de Dieu n'est pas là pour te tuer. Le message de Dieu n'est pas là pour t'accabler. Alléluia. Mais lorsque le message de Dieu vient et que ça te met le doigt même sur des choses qui ne vont pas dire à quelqu'un, c'est pour la vie. C'est pour la vie. C'est une affaire de message de vie. Alléluia. Tout ce que Dieu dira, c'est pour apporter la vie. Et il dit même que lorsqu'il châtie ses enfants, c'est pour donner la vie. Amen. C'est une affaire de message. Amen. Cet enseignement-là, le Saint-Esprit veut que nous puissions l'avoir aussi pour comprendre l'importance de la principale œuvre du Saint-Esprit dans la vie du chrétien après la nouvelle naissance. Le Saint-Esprit, la Bible nous dit qu'il convainc de péché. La conviction de péché, c'est pour les non-croyants, les non-chrétiens. Alléluia. Et c'est aussi pour les chrétiens. Mais principalement pour les non-chrétiens. La conviction du péché selon lequel tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et sans Jésus-Christ de Nazareth, personne ne peut avoir la vie éternelle. Ça, c'est la première conviction de péché que le Saint-Esprit met dans le cœur de l'homme. Amen. Lorsque l'homme est convaincu de péché, et il prend conscience que le fait de vivre sa vie sans Jésus, c'est un problème, qu'est-ce qu'il fait? Il vient et il accepte Jésus. Quand le chrétien accepte Jésus, qu'est-ce qui se passe? Vous savez tous. Lorsque le Saint-Esprit vient habiter en nous, on appelle ça la nouvelle naissance. Alléluia. Donc le Saint-Esprit, il est à la source de la conviction de péché. Il est à la source de la nouvelle naissance. Maintenant, frères et sœurs, le message qui est très important pour toi et pour moi en tant que chrétien, c'est que lorsque nous naissons de nouveau, ce n'est pas encore fini. Dis, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Alléluia. Parce que le processus commence. Il y a un processus qui commence. Amen. Avec la nouvelle naissance, donc comprendre l'importance de la principale œuvre du Saint-Esprit dans la vie du chrétien après la nouvelle naissance. Cet enseignement permet aux chrétiens de savoir ce à quoi il doit s'attendre de la part du Saint-Esprit et ce à quoi il doit ardemment aspirer auprès de Dieu après sa nouvelle naissance. Alléluia. Amen. Avec la nouvelle naissance, c'est donc la régénération de l'esprit du chrétien. Donc avec la nouvelle naissance commence le processus de conversion. Alléluia. Qui croyait que la conversion c'est juste au moment où on accepte Jésus? Non. Quand on accepte Jésus, c'est là où tout commence. Dis à quelqu'un, c'est là où tout commence. C'est là où tout commence. Alléluia. Convertir veut dire changer, transformer en une autre chose. Dis, transformer en une autre chose. Alléluia. Donc, quand on accepte Jésus, lorsqu'on est de nouveau, notre transformation commence.
Donc, une fois que nous sommes devenus chrétiens, nous sommes passés par les eaux du baptême et que nous avons reçu le Saint-Esprit, que nous sommes nés de nouveau, frères et sœurs, ce à quoi nous devons maintenant aspirer, c'est à la transformation. Quand on arrive à Christ, on arrive tel qu'on est. Jésus va prendre quelqu'un alors que c'est un menteur. Jésus va prendre quelqu'un alors que c'est un voleur. Jésus va prendre quelqu'un alors que c'est un tricheur. Jésus va prendre quelqu'un alors que, avec tous les défauts du monde, un meurtrier même. Alléluia. Mais Jésus va prendre. Mais quand il devient chrétien, dis avec moi, cherche à changer. Dis à ton voisin, cherche à changer. Cherche à changer. Parce que c'est une grâce que Dieu nous accorde. Amen. C'est un privilège qui est réservé seulement aux personnes qui sont nées de nouveau en Jésus. Frères et sœurs, dans le monde, qu'est-ce qu'on dit? Chasser le naturel, il revient au galop. Quelqu'un peut être là, il a mangé son bon attiqué avec son bon poisson que sa femme a fait ou son mari a fait. Et comme son ventre est tellement plein, il est tellement bien rassasié, il est tellement content, il va commencer maintenant à faire des éloges. Ah, mon mari, chéri, c'est le plus merveilleux de tous les hommes. Ah, ma chérie, ah, maman, hein? Maman, tu es la plus merveilleuse de toutes les mamans. Pourquoi? Parce qu'il y a eu quelque chose qui a réjoui seulement son cœur. Mais une heure après, là, hey, il suffit que seulement un truc, c'est même pas toi qui as la source de ça. Alléluia. La personne prend seulement son message, son téléphone, il voit seulement un petit SMS qui le met en colère. Dès que tu passes même devant comme ça, tu sens même déjà l'agression, alors que la personne n'a même pas ouvert la bouche. C'est vrai ou pas? Alléluia. Donc le processus de changer réellement, vraiment, est un privilège des enfants de Dieu nés de nouveau. Alléluia. Vraiment, ce sont les chrétiens que nous voyons et on peut dire non, telle personne, je la connaissais. Mais maintenant, la personne que c'est devenue, c'est plus la même personne. Vrai ou pas? Alléluia. Et on sait que là, le Saint-Esprit est passé par là. Même toi, je suis convaincu que quelquefois tu recherches même un ancien défaut que tu avais là. Mais même le défaut là te fuit. Alléluia. Tu cherches à devenir comme cette personne-là, mais tu n'arrives même pas à le faire. Vous voyez, c'est comme certaines personnes qui ont pris de la drogue et qui ont été délivrées de la drogue. Quand tu leur poses la question, ou même de la cigarette, ils vont te dire, même l'odeur même de la cigarette, ça m'énerve. Il y a eu un vrai changement. Amen. Et il n'y a que Jésus qui peut vraiment changer les cœurs de la sorte. Amen. Il dit, j'enlèverai le cœur de pierre et je mettrai un cœur de chair. Ça, c'est que le privilège des enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc, après l'étape de la nouvelle naissance, arrive l'étape de la croissance. Galates 4, pardon. Verset 1. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Alléluia. Dis à quelqu'un, quand je nais de nouveau, je veux être transformé, je veux grandir. Alléluia. 1 Corinthiens 13, 11 nous dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais et je raisonnais comme un enfant. Une fois devenu homme, je me suis défait de ce qui est propre à l'enfant. Alléluia. Lorsque nous acceptons Jésus et que nous naissons de nouveau, le processus de transformation commence. Nous commençons à quitter de l'état d'enfant pour aller à l'état d'adulte. Alléluia. Dis à quelqu'un, grandis. Amen. Et donc, la croissance implique la continuité de la transformation du chrétien. Alléluia. Après l'étape de la nouvelle naissance, arrive l'étape de la croissance. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans la croissance? Alléluia. La croissance implique la continuité de la transformation du chrétien. 2 Corinthiens 3, 18 nous le dit. Et nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Alléluia. Quand nous naissons de nouveau, le Saint-Esprit commence notre transformation. Dans quel but? Dans le but de nous donner l'image de Jésus. Dans le but que nous ayons l'image de Jésus.
Jésus. Donc nous ne commençons pas à être transformés pour avoir l'image de notre aïeul. Dis à quelqu'un, Alléluia. Le Saint-Esprit ne va pas te transformer pour te donner l'image de Bill Gates. Dis à quelqu'un, Ah non, moi, mon modèle dans la vie, c'est Bill Gates. Alléluia, non. Le Saint-Esprit ne va pas te transformer pour t'emmener à l'image d'Abraham non plus. Alléluia. Abraham peut servir d'exemple dans ton processus de transformation vers Jésus. Alléluia. Mais si notre objectif c'est de ressembler à Abraham, dis à quelqu'un, tu auras chaudé. Tu as chaud. Alléluia. Si ton objectif c'est de ressembler même au roi David, il y aura un problème. Alléluia. Mais l'objectif du Saint-Esprit, c'est de nous transformer à l'image de Jésus. Qui commence déjà à ressembler à Jésus là? Amen. Yes. Amen. Que Dieu te bénisse, mon fils. Au moins quelqu'un qui m'encourage. Alléluia. Qui commence déjà à ressembler à Jésus là? Amen. Moi, je vois beaucoup de personnes dans cette assemblée qui ressemblent à Jésus. Amen. Qui commencent à ressembler à Jésus. Dis à quelqu'un, continue de ressembler à Jésus. Continue de ressembler à Jésus. Alléluia. Amen. Et pour continuer de ressembler à Jésus, nous avons compris que c'est le Saint-Esprit qui nous transforme à l'image de Jésus. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, c'est par le Saint-Esprit. Alléluia. Dis, oh Saint-Esprit, me voici, fais de moi ce que tu veux. Alléluia. Vous voyez le chant de prière que le Seigneur aime entendre. Seigneur, transforme-moi. Continue de me transformer, Saint-Esprit. Amen. Galates 4, 19 nous dit, vous êtes mes enfants et j'endure pour vous une fois encore des douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Frères et sœurs, quelquefois le Seigneur nous partage le fardeau d'une personne, il nous partage son fardeau, il nous partage et nous recevons comme ça une onction, peut-être pour prier pour une personne. Nous recevons comme ça une onction, peut-être pour intercéder pour une personne. Nous recevons comme ça une onction, nous recevons comme ça une portion de l'action du Saint-Esprit. Et pendant que nous sommes en train de prier pour cette personne, nous sommes en train de contribuer à sa transformation. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est encouragé cet après-midi de continuer à prier pour quelqu'un? Alléluia. Lorsque tu exhortes un chrétien, lorsque tu parles de la part du Seigneur, lorsque tu donnes une prophétie, frères et sœurs, tu contribues à la transformation, tu continues à la croissance de cette personne pour qu'elle ressemble à Jésus. Amen. Donc nous avons compris maintenant ce que nous devons faire pour que les gens changent, oui ou non? Amen. Si tu veux qu'une personne change et ressemble à Jésus, est-ce que c'est par la force? Non. Tu vas intercéder. Et lorsque tu vas lui parler, est-ce que tu vas commencer à lui parler par tes émotions? Est-ce que tu vas commencer à le convaincre avec tes connaissances? Non. Tu vas le convaincre avec la parole de Dieu. Amen. En faisant confiance que c'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs. Amen. Oh frères et sœurs, dis à quelqu'un, tu es utile. Tu es utile. Tu es utile dans ma croissance spirituelle. Tu es utile dans ma croissance. Tu es utile dans ma transformation. Tu es utile. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit la communion fraternelle. C'est vachement important. Une personne qui accepte Jésus, qui naît de nouveau et qui reste à la maison, dit à la personne qu'elle se met en danger. Amen. Oui, c'est la vérité. Parce que quelquefois, nous, on est tentés de le faire. On est tentés. Combien de fois on a voulu partir de l'église parce qu'il y avait trop de problèmes dans l'église? Combien de fois on a voulu partir de l'église parce que le pasteur nous a pris la tête? L'évangéliste nous a pris la tête, tel frère, telle sœur nous a pris la tête. Combien de fois? Alléluia. Mais dis à quelqu'un, quand la personne te prend la tête, elle est en train de contribuer à ta transformation. Alléluia, tu sais pourquoi? Parce que ce que la personne est en train de faire va révéler ton propre caractère. Alléluia. C'est quand tu vas voir ta réaction que tu vas dire, à vrai dire, moi-même, je ne suis pas mieux. Amen. Mais lorsqu'une personne qui est attaquée réagit de la bonne manière, comme Christ a réagi, elle pourra dire, waouh, merci Jésus parce que tu m'as changé. Amen. La communion fraternelle sert aussi à ça. Il va te dire, oui, je veux que tu sois patient. Mais ça ne va pas te parler. Mais il va utiliser des épreuves difficiles. Il va mettre quelqu'un qui est très important pour toi.
dans ta vie. Mais cette personne-là a un caractère, mais atroce. Or, cette personne-là, c'est elle qui va servir à ta bénédiction. Si tu n'es pas patient là, qu'est-ce qui va se passer? Ta bénédiction, elle va... Alléluia. Mais quand tu sais que là, c'est là où il y a ma bénédiction, il faut que je me calme. On va déjà parler de l'espace au travail. Alléluia. Quand tu sais que c'est là où tu as ton salaire, et que tu as le collègue là qui te fatigue, est-ce que tu vas commencer à faire le fou? Non. Amen. Parce que tu sais que si tu fais le fou, en général même, c'est toi qu'on va chasser. Et c'est comme ça que le Seigneur te transforme. Alléluia. Dis à quelqu'un, la communion fraternelle est importante. La communion fraternelle est importante. Amen. Éphésiens 4, 12, 13. Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps du Christ. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient du Christ. Alléluia! Lorsque le Saint-Esprit commence sa transformation, c'est pour nous faire parvenir à l'état d'adulte. Alléluia! La transformation inclut le renouvellement de l'intelligence, la sanctification et la consécration. Cet enseignement-là nous permet de comprendre l'importance de la principale œuvre du Saint-Esprit dans la vie du chrétien après la nouvelle naissance. C'est ce que nous sommes en train de voir. Donc nous voyons que après la nouvelle naissance commence le stade de la croissance, de la transformation. Alléluia. Nous voyons donc que la croissance implique la continuité de la transformation. Et la transformation inclut le renouvellement de l'intelligence, la sanctification et la consécration. Là, dans la transformation, donc, il y a le renouvellement de l'intelligence, il y a la sanctification et il y a la consécration. Dis avec moi, transformation de l'intelligence. Transformation de l'intelligence. Donc, pour que le Saint-Esprit te transforme et t'emmène à l'image de Jésus, il va renouveler ton intelligence. Il va te faire passer par la sanctification et il va te faire passer par la consécration. Le renouvellement de l'intelligence, la sanctification et la consécration sont très liés. Ça va toujours ensemble. Amen. Car le Saint-Esprit sanctifie. Écoutez bien ce que ça veut dire la sanctification. Le Saint-Esprit sanctifie, c'est-à-dire qu'il éclaire l'homme et le rend capable de faire une distinction. Il fait d'abord quoi? Il éclaire l'homme. Amen. Il éclaire. Dis à quelqu'un, sois éclairé. Sois éclairé. Pour la transformation, il faut que tu sois éclairé par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, il éclaire l'homme et le rend capable de faire une distinction. Quand on éclaire, c'est pour nous permettre de distinguer les choses. Alléluia. Il va nous permettre de distinguer quoi? Il nous permet de distinguer. Ensuite, il nous permet de séparer. Il permet à l'homme de faire le choix. Donc, il y aura la sanctification implique la distinction. D'abord, on est éclairé pour distinguer, pour séparer et pour faire un choix. Ce qui est de l'ordre du royaume des ténèbres et ce qui est de l'ordre du royaume de Christ par le renouvellement de l'intelligence. Donc le Saint-Esprit, il nous éclaire pour que nous puissions distinguer, séparer et choisir entre ce qui est du royaume des ténèbres et ce qui est du royaume de Dieu. Alléluia. Quand on vient à Christ, tout ça s'est confondu, n'est-ce pas? Entre notre éducation, entre ce qu'on a entendu à l'école, entre ce que la société dit, entre ce que nous-mêmes on croit. Il y a toute cette confusion. On ne sait pas ce qui est de Dieu, on ne sait pas ce qui est du diable ou du monde, du règne des ténèbres. Dans le règne des ténèbres, il y a quoi? Il y a le monde,
il y a la chair, hein, et aussi l'égocentrisme. Ça fait partie aussi du royaume des ténèbres. Donc on ne fait pas la différence. Qu'est-ce qui est de Dieu? Qu'est-ce qui est de moi-même? Qu'est-ce qui est du monde? Quelquefois, c'est confondu, ça se ressemble. Et donc le Saint-Esprit, il va nous éclairer. Amen. Pour que nous puissions distinguer, ah, ça c'est de Dieu. Ça c'est du royaume des ténèbres. Et quand on distingue, on sépare. Ce genre d'émotion-là, ça c'est du royaume des ténèbres. Donc, je le mets à part. Amen. Donc, je sépare. Ça c'est de Dieu. Ça c'est du royaume des ténèbres. Et ensuite, on fait le choix. Maintenant que tu sais faire la distinction, maintenant que tu sais faire la différence entre le bien et le mal, parce que quand on n'a pas Christ, on ne sait pas ce qui est bien aux yeux de Dieu, on ne sait pas ce qui est bien aux yeux des hommes, ou du moins on sait seulement ce qui est bien aux yeux des hommes. Mais maintenant que tu sais faire cette distinction grâce au Saint-Esprit, tu auras un choix à faire. Maintenant tu sais, il y a quelqu'un, ah maintenant tu sais que mentir c'est pas bon. Amen. Parce que dans le monde on va te trouver toute espèce d'excuses pour mentir. Et puis des excuses, il y en a. Il y a vraiment de bonnes raisons pour lesquelles on peut mentir. Vrai ou pas? Ouais. Mais quand le Saint-Esprit vient, il te dit là. Amen. Là, à ce moment-là, tu dois choisir. Mais notre choix se fait par l'éclairage du Saint-Esprit. Vous voyez à quel point c'est important d'être éclairé. Amen. Et le Saint-Esprit nous éclaire par le renouvellement de notre intelligence. Alléluia. Le Saint-Esprit renouvelle notre intelligence, frères et sœurs. Nous comprenons à quel point le renouvellement de l'intelligence est important dans notre processus de croissance. Ensuite, à travers la sanctification, le Saint-Esprit permet aux chrétiens de choisir de consacrer son âme à vivre au rythme du cœur de Dieu. Amen. Une fois que le chrétien maintenant sait faire la différence entre ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, il peut choisir maintenant de dire, ah, mon âme, amen, mon âme est consacrée seulement pour les choses de Dieu. Moi, mon intelligence, mes pensées ne peuvent plus recevoir le mensonge. Amen. C'est maintenant l'homme qui va choisir à quoi son âme va être consacrée grâce à l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne fera jamais rien sans toi. Dis à quelqu'un, jamais. Jamais. Tout ce que le Saint-Esprit fera, il le fera en collaboration avec toi. Amen. Est-ce que c'est nous sommes en train de revoir un peu nos classiques là, non? Il y avait des bases qui étaient peut-être un peu floues. Et là, le Seigneur est en train de bien redresser l'année de la résurrection. Et la résurrection commence d'abord Alléluia. Dans l'intelligence. La transformation commence d'abord dans l'intelligence. Alléluia. Donc là, le Seigneur permet qu'on revoie encore. Ce sont des choses qu'on avait déjà entendues. Mais encore cette année, on revient sur certaines choses. Et on rentre en profondeur encore dans certaines choses. Dis à quelqu'un, ça, ce sont les bases de la vie chrétienne. Si tu as raté ces bases-là, tu vas trop souffrir. Tu vas traîner pendant 40 ans dans le désert, alors que tu devais faire seulement 40 jours. Dis à quelqu'un, je ne veux plus traîner. Je veux plus traîner. Amen. Donc, à travers la sanctification, le Saint-Esprit permet aux chrétiens de choisir de consacrer son âme à vivre au rythme du cœur de Dieu. Il consacre son âme son âme pour exprimer les sentiments de Christ. Il dit, moi, mon âme va plus exprimer les sentiments du monde, mais mon âme va servir maintenant à exprimer les sentiments de Jésus. C'est quoi le sentiment de Jésus? L'amour. Alléluia. Il consacre son âme à manifester le caractère et à accomplir les œuvres de Christ. Son âme maintenant va servir à manifester le caractère de Christ. Alléluia. Peut-être que quelqu'un peut le conseiller de voir pour dire, non, tu sais, en France là, si tu ne dis pas fou sur les gens, si tu ne commences pas à devenir fou sur les gens ne te respectent pas. Hein? Ou alors, mais toi, tu es une femme aujourd'hui, nous sommes... c'est quoi le mot là pour les femmes là aujourd'hui qui sont les chefs là? Ici, c'est le féminisme. Hein? Donc ton mari là, tel que tu le vois, tu peux le mettre dehors même. Alléluia. Non, tu as dit non, moi mon âme est consacrée à avoir le caractère de Christ.
Alléluia. Par la consécration, le Saint-Esprit permet aux chrétiens de donner pour rôle à son âme d'exercer l'amour de Christ envers Dieu, envers lui-même, envers son prochain, envers la création de Dieu. Amen. Philippiens 2,5 nous dit, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Éphésiens 2,10 nous dit, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Amen. Frères et sœurs, nous n'avons pas été sauvés. Nous n'avons pas été sauvés du monde pour venir encore faire les choses du monde. Amen. Non. Nous avons été sauvés pour manifester les sentiments de Christ et pour accomplir les œuvres bonnes. C'est-à-dire respecter les commandements de Dieu, respecter les principes de Dieu. Alléluia. Qu'il a préparé longtemps à l'avance. Amen. Lorsque nous semons les principes de Dieu, frères et sœurs, nous récoltons. Nous récoltons la vie dans tous les domaines. Nous récoltons la vie dans nos relations. Nous récoltons la vie dans nos entreprises. Nous récoltons la vie dans tout ce que nous faisons. Alléluia. Dis à quelqu'un, consacre ton âme. Consacre ton âme Au sentiment de Jésus. au sentiment de Jésus. Consacre ton âme aux choses bonnes que Dieu a préparées d'avance pour toi. Aux choses bonnes que Dieu a Amen. Quelles sont donc ces clés que le Saint-Esprit veut donner par cet enseignement? Amen. Puisque nous avons compris que cet enseignement, le Saint-Esprit a voulu qu'on puisse le donner pour avoir des clés. Amen. Amen. Des clés qui vont nous permettre de remplir les objectifs qu'on vient de voir, n'est-ce pas? Hein? Tous ces objectifs qu'on vient de voir, le Saint-Esprit veut nous donner des clés pour les obtenir. Voilà pourquoi on fait cet enseignement. La principale clé est la prise de conscience de l'importance de coopérer activement au renouvellement de notre intelligence. Amen. Cet enseignement, la clé que nous donne le Saint-Esprit cet après-midi, c'est la prise de conscience. Tout ce que nous avons dit là, à travers ces paroles, le Saint-Esprit veut que nous puissions prendre conscience de l'importance de coopérer. Dis avec quelqu'un, coopère. Coopère. Avec le Saint-Esprit pour le renouvellement de ton intelligence. Amen. Quand le Saint-Esprit voudra renouveler ton intelligence, et il va te dire, mon fils, ma fille, fais un jeûne d'une semaine. Pendant ce temps de jeûne, il faut que tu t'enfermes. Et quand tu seras enfermé, il va falloir que tu lises toute la Bible, par exemple. Il faut que tu coopères. Hein? Alléluia. Lorsque le Seigneur voudra te transformer et qu'il va envoyer, comme on a vu avec Job, il va envoyer des difficultés dans ta vie dans le but de transformer ta manière de penser. Même si c'est chaud, dis à quelqu'un, coopère. Alléluia. Parce que la coopération va permettre au Saint-Esprit de trouver tranquillement le chemin de te transformer. Transformer ton intelligence. Transformer ta connaissance. À travers tes épreuves, frères et sœurs, tu apprends les réalités de Dieu. Amen. À travers les expériences, tu apprends ce que c'est que la patience selon Christ. Pas la patience du monde. Alléluia. À travers les épreuves, tu vas apprendre ce que c'est que l'amour selon Christ. Pas les amours bizarres là que nous voyons souvent. Amen. Les amours intéressés. Nous-mêmes on sait tous les qualificatifs qu'on peut mettre derrière. L'amour selon Christ, frères et sœurs. Nous allons avoir la révélation. Dis avec moi, révélation. Ce n'est pas une affaire de mots. L'amour, ce n'est pas une affaire de mots. C'est une affaire de réalité. Amen. L'amour de Jésus, derrière l'amour selon Christ, il y a des réalités. Amen. Qui ne sont pas les mêmes réalités que l'amour qu'il y a derrière ou les réalités qu'il y a derrière l'amour du monde. C'est une affaire de réalité. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se ressemblent là. On dit, le diable même se déguise en ange de lumière. Ah! Lui, il n'a pas peur. Hein? Alléluia. Au point de venir même tenter Jésus. Donc, si toi et moi, on ne sait pas faire la différence dans les réalités et qu'on reste seulement sur les mots, vous savez ce que le diable a fait? Il a pris la parole.
des mots, hein, vraiment des mots puissants. Et il est venu devant Jésus. Jésus a dit, les mots que tu es en train de dire là, toi, tu ne parles pas des réalités qu'il y a derrière. C'est une affaire de réalité. Amen. Donc, cet enseignement que nous sommes en train d'avoir, nous pourrons vraiment le vivre si nous prenons conscience de l'importance de coopérer activement au renouvellement de notre intelligence par le Saint-Esprit. Et la deuxième clé est la prise de conscience de l'importance d'avoir impérativement une culture générale de la Bible. Parce que ce n'est pas une affaire de mots. Alléluia! Si tu veux discuter sur les mots avec les gens et que tu ne connais pas la parole de Dieu, tu es fichu. Alléluia! Parce que les gens vont se présenter même avec la parole de Dieu. Or, toi, tu n'as même pas la parole. Amen. Des gens vont commencer à prendre des mots et puis vont venir mettre des trucs sophistiqués. Et puis toi, tu vas te laisser bluffer. Mais non, de toutes les façons, vous comprenez, la dîme, c'est dans l'Ancien Testament, c'était dans l'Ancienne Alliance. Et puis tu prends ces gros mots et puis tu dis, ah, mais il est fort, hein. Mais on dirait même qu'il a raison, hein. Il a raison parce que toi, tu ne sais pas de quoi parle la parole. Parce que si tu sais de quoi parle la parole, tu vas lui dire, oui, effectivement, la dîme, ça veut dire 10% de mes revenus. Or, sous la grâce, ce n'est pas seulement 10% que je dois donner, je dois être dans la libéralité. La libéralité, ça veut dire plus que 10%. Ça veut dire tout ce que j'ai. La Bible nous dit quoi? Quand l'église nouvelle s'est formée, ils avaient tellement conscience de cette réalité, ils faisaient quoi? Ils mettaient tous leurs biens en compte. Ils ont dit, c'est pas 10%, on met seulement tout. Tu veux parler de dîme avec moi? Discutons maintenant. Parce que c'est une affaire de réalité. Ce n'est pas une affaire de mots. 10 mots, libéralité. Quoi? Mais derrière là, qu'est-ce qu'il y a? Alléluia! Frère, si nous ne connaissons pas les réalités spirituelles, c'est comme une personne qui ne connaît pas ses droits, qui ne connaît pas la loi, qui lui donne ses droits. Amen. Il va se faire manipuler, on dit, il est comme un enfant ballotté à tout vent de doctrine. Donc le Saint-Esprit veut que nous puissions prendre conscience d'avoir une culture générale biblique. Alléluia. Quand tu n'as pas une culture générale biblique, tu risques aussi de passer à côté de la bénédiction. Parce qu'une personne peut venir commencer à prêcher, mais parce qu'elle n'a pas dit Jean 10, Romains, Jean 17, 15, 18 dit, Corinthiens 2, 12, 16 dit, donc toi tu es braqué. Mais il n'est pas en train de parler de la Bible, mais il est en train de parler de réalité de la Bible. Amen. Une personne peut te parler sans citer les versets de la Bible, mais il est en train de te parler de réalité de la Bible. Et une personne qui a une culture générale biblique sait de quoi elle est en train de parler. Amen. Et leur esprit est en connexion à la personne, tu vas l'entendre dire Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Pourtant, il n'y a pas un verset biblique qui a été cité, mais elle est en train de reconnaître des réalités qu'elle a lues dans la Bible. Mais comme toi, tu ne connais pas la Bible, tu ne sais pas de quelle histoire on est en train de parler. Donc tu es fâché comme ça, mais pourquoi cette personne est en train de prêcher? Il n'y a même pas le... Oh, Dieu est en train de te bénir. Amen. Dis à quelqu'un, c'est une affaire de réalité. C'est une affaire de réalité. Amen. Et pour pouvoir rentrer dans ces réalités, frères et sœurs, c'est important d'avoir une culture biblique. Il faut lire la Bible. C'est comme ça, il faut lire la Bible. Amen. Et le Saint-Esprit va te pousser à le faire. Et ça sera à toi de collaborer. Dis à quelqu'un, collabore. Collabore. Le Seigneur va créer des circonstances pour que tu lises la Bible. Collabore. Vous savez, un jour, je me rappelle, il y a un frère qui est dans cette assemblée. Il travaillait. Et puis un jour, il a eu un problème de papier et tout ça. Et qui a fait qu'il ne pouvait plus travailler. Donc la personne était mobilisée chez elle à la maison. Vous savez ce qu'elle a dit? Elle a dit, tu sais, évangéliste, pasteur, vous savez, j'ai compris que ce moment-là, le Seigneur l'a mis à part pour m'aider à lire la Bible. Hein, papa, tu sais de qui je parle. Alléluia. Et nous avons vu la croissance fulgurante de ce frère-là pendant ce temps-là que Dieu avait disposé. Il a discerné que le Saint-Esprit avait disposé ce moment-là. Il n'a pas commencé à crier, oui, je n'ai plus d'argent. Or, cette personne, elle n'avait pas les papiers. Donc, elle ne savait pas comment faire pour... Frères et sœurs, le Seigneur a pourvu. Le Seigneur a pourvu parce qu'elle était en train de faire ce que Dieu voulait qu'elle fasse.
Pendant qu'on n'avait pas de papiers, n'avait pas de salaire, le Seigneur a permis qu'il puisse trouver un endroit où dormir. Alors que pendant que la personne travaillait, elle avait ceci, elle n'avait pas d'endroit où dormir fixe. Dis à quelqu'un, c'est un miracle. Obéis seulement au Saint-Esprit et il pourvoira tes besoins. Frères et sœurs, nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne sommes pas soumis aux lois de ce monde. Lorsque le Saint-Esprit nous parle, nous devons discerner et obéir à ce qu'il nous dit. C'est alors, vous voyez, c'est dans l'obéissance et dans la confiance que se trouve vraiment notre bénédiction. Amen. Dis à quelqu'un obéissance. Obéissance. Donc il est important de coopérer dans le renouvellement de notre intelligence. Il est important d'avoir impérativement une culture générale de la Bible. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, nous dit Romains 12, 2. Alléluia. Nous avons vu le titre de notre enseignement, c'est l'importance de la réalité derrière un mot ou un symbole. Donc pour voir la réalité derrière un mot, pour voir la réalité derrière un symbole, frères et sœurs, il est important, quand je dis un mot, c'est-à-dire les mots de Dieu, c'est-à-dire les messages de Dieu, les symboles de Dieu, les mots que Dieu va utiliser pour te parler, les symboles que Dieu va utiliser pour te parler, pour voir la réalité qu'il y a derrière tout cela, il est important de se laisser renouveler l'intelligence et de connaître la parole de Dieu. Donc, comme nous le dit Romains 12, 2. Jean 17, 15, 18 nous dit, « Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du diable. Ils n'appartiennent pas au monde, comme moi-même je ne lui appartiens pas. Consacre-les par la vérité, et ta parole est la vérité. » Amen. Nous sommes renouvelés dans notre intelligence. Nous sommes sanctifiés. Nous sommes consacrés par la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu. La parole de Dieu va renouveler notre intelligence. La parole de Dieu va permettre notre sanctification. C'est la parole de Dieu qui va nous permettre de faire la différence. Sanctifier, le pasteur nous l'avait dit, c'est séparer, mettre à part. Faire la différence entre ce qui est du royaume des ténèbres et faire la différence entre ce qui est du royaume de Dieu. Qu'est-ce qui va permettre ça? La parole. Alléluia. Or, la parole de Dieu nous est donnée avec des mots. Et derrière ces mots, il y a des réalités. Amen. Et ces réalités-là, c'est le Saint-Esprit qui va nous ouvrir l'intelligence pour que nous puissions les voir, pour que nous puissions les comprendre. Amen. Dis à quelqu'un, ce n'est pas une affaire de mots. C'est pas une affaire de mots. 2 Corinthiens 3, 6, 2 Corinthiens 3, 6 et 13 à 18, c'est vraiment à méditer à la maison. Je ne vais pas le lire, mais vraiment méditez-le à la maison. Laissez le Saint-Esprit vous ouvrir les yeux là-dessus. Éphésiens 1, 17, 18 nous dit, « Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation pour que vous le connaissiez, qu'il illumine ainsi votre intelligence, afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés, quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fait partager avec tous ceux qui lui appartiennent. » Dis Seigneur, illumine les yeux de mon cœur. Donne-moi la révélation derrière les mots. Donne-moi la révélation derrière les symboles. Moi, je veux juste la révélation, Seigneur. Peu importe. Quand on me prête pour un bête parce que je ne sais pas dire tel mot, je ne sais pas même prononcer tel mot, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est la réalité qui est derrière. Frères et sœurs, nous voyons la différence entre une personne qui vit la réalité et une personne qui est seulement dans le logos. La lettre suit, mais c'est l'esprit qui vivifie. Le logos ne sert à rien, mais c'est le réma qui vivifie. Le logos, c'est la parole de Dieu que nous allons prendre et puis commencer à interpréter avec l'intelligence des choses que nous avons reçues dans le monde. C'est ça le logos.
Le logos, c'est lorsque nous allons prendre un rêve et puis nous allons vouloir commencer à l'interpréter selon les connaissances sur notre coutume, notre culture. Oui, mais tu sais, chez nous en France, lorsqu'on voit, un baleinier, cela veut dire que... Hein? Non, non, ça ne veut rien dire ici. Jésus, ça ne veut rien dire. Alléluia. 1 Corinthiens 2, 12, 16 nous dit, « Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des termes qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit. Ainsi, nous exposons les réalités spirituelles dans un langage inspiré par le Saint-Esprit. Mais l'homme livré à lui-même, c'est-à-dire l'homme charnel, l'homme naturel, ne reçoit pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. À ses yeux même, c'est de la folie. Il est incapable de le comprendre, car seul l'Esprit de Dieu permet d'en juger. Celui qui a cet esprit est capable de tout comprendre et de tout approfondir. Il sait apprécier les faits et les idées selon leur juste réalité. Il peut, lui, juger de tout sans que personne ne puisse le juger, car il est écrit « Qui donc connaît la pensée du Seigneur et qui pourrait l'instruire? Mais nous avons la pensée de Christ. » Alléluia! Amen. L'importance de la réalité derrière les mots. Vous savez, un mot, c'est un terme qui désigne et qui porte en lui, dans une langue donnée, la description d'un être, d'un objet, d'un concept. C'est un terme qui porte en lui la description d'une réalité, soit visible, soit invisible. Alléluia. Donc, quelquefois, frères et sœurs, un simple mot peut rien ne nous apporter. Amen. Si nous ne voyons pas la réalité qu'il y a derrière. Amen. Je vais vous donner un exemple très simple, rapidement. Dans ma langue, et je pense que dans beaucoup de langues, le mot avion n'existait pas. Pourquoi? Parce qu'à l'époque où nos langues ont été créées, l'avion n'existait pas. Amen. Donc, vous savez comment on dit avion dans ma langue? On dit la voiture d'en haut. Angoro lori. Angoro lori. Donc, vous imaginez quelqu'un qui va, par exemple, dans mon village, et puis il y a une personne qui commence à interpréter. D'accord? Et puis la personne commence à lui dire, oui, tu sais, dis-lui que un jour je suis allée en France et j'ai pris l'avion. D'accord? Mais il le dit dans ma langue. Et maintenant, cette personne doit le traduire en français. Mais cette personne-là, par exemple, ne sait pas faire la différence. Il va lui dire, oui, tu sais, un jour je suis allée en France et j'ai pris la voiture d'en haut. La voiture d'en haut. D'accord? La voiture d'en haut. Donc c'est un mot, c'est un groupe de mots qui exprime une réalité. Mais si je ne vous avais pas dit, par exemple, que ça veut dire avion, est-ce que vous allez vous dire quelque chose? Amen. Donc vous voyez que quelquefois, les mots ne sont pas suffisants pour que nous puissions comprendre la réalité derrière quelque chose. Il nous faut la révélation. Alléluia. Voilà pourquoi le Saint-Esprit, quelquefois, il va soulever. S'il te plaît, tu peux me passer ça? Amen. Merci. Vous voyez, quelquefois, le voile, il est là. Dans le passage que vous allez lire à la maison, c'est ce que vous allez voir. Beaucoup de fois, derrière un mot, il y a un voile. Derrière un symbole, il y a un voile. Alléluia. Un symbole que Dieu va utiliser, il y a un voile. Et si nous ne faisons pas confiance au Saint-Esprit, mais nous faisons seulement confiance dans nos connaissances anciennes, on risque de se tromper. Alléluia. On risque d'entendre la voiture d'en haut et puis on ne va pas savoir ce que ça veut dire. Alléluia. Il va falloir que le Saint-Esprit ôte le voile. C'est ce qu'on appelle la révélation. Je prie pour que vous ayez un esprit de sagesse et de révélation. Que le Saint-Esprit illumine les yeux de vos cœurs. Regardez le mot yeux, les yeux. Si tu dis par exemple à quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu, j'ai vu avec mes yeux la gloire de Dieu. Alléluia. Tu as vu, toi tu as vu Dieu. Toi tu peux voir Dieu. Mais de quelle vue on est en train de parler? Alléluia. Donc vous voyez qu'on parle du même mot, mais on est en train de parler de des réalités
Voilà pourquoi le Seigneur nous dit attention. Vous êtes dans ce monde, mais vous ne faites pas partie de ce monde. Vous n'avez pas les mêmes sens dans les symboles. Alléluia. C'est quoi un symbole? Je vous le lis rapidement. Un symbole, c'est un objet, une image, un signe ou un comportement qui manifeste, qui figure ou qui évoque quelque chose. D'accord? C'est une image, voilà, qui évoque quelque chose. Mais vous allez voir que un symbole chez un non-croyant va évoquer quelque chose de différent pour Dieu. Alléluia. Je me rappelle, au début de ma vie chrétienne, j'avais rêvé d'une personne qui était entourée de chiens, et puis les chiens bavaient sur elle, et puis elle était là, amorphe au milieu des chiens. Mes frères et sœurs, gloire soit rendue à Dieu, parce que je n'avais pas encore eu le temps d'être empoisonnée dans mes connaissances chrétiennes. Quand je me suis réveillée le matin, le Saint-Esprit m'a conduit dans la Bible, et vous savez ce que j'ai vu? Alléluia. J'ai vu le passage de la femme à qui Jésus avait dit, on ne donne pas les choses précieuses aux chiens. Alléluia, aux petits chiens. Et après, j'ai vu un autre passage encore qui dit, ne jetez pas des perles aux chiens ni aux pourceaux. Après, il y a un autre passage, bien entendu, ce n'est pas le même jour que j'ai tout vu, hein, d'accord? Il y a un autre passage qui nous dit, quand Jésus était sur la croix, il dit, je suis environné par des chiens et d'autres bêtes. Alléluia. Maintenant, le Seigneur a utilisé ces passages bibliques pour me faire comprendre ce que c'est qu'un chien. Donc déjà, j'ai compris que lorsqu'on parle de chien, on parle ici d'être humain déjà. D'accord? Mais de quel genre d'être humain? Et c'est après maintenant que le Seigneur m'a fait comprendre que c'est une personne qui est charnelle. Une personne que Dieu voulait utiliser, mais qui était encore dans la chair, dans sa manière de penser. On peut être dans la chair dans nos sentiments. On peut même être dans la chair dans un projet qu'on a. Alléluia. Mais vous savez ce que j'ai entendu après, mais plus longtemps après, quand je suis bien restée à l'église et tout, un jour il y a quelqu'un qui est venu me dire, oui voilà j'ai fait tel rêve, j'ai vu des chiens qui me poursuivaient, on m'a dit c'est des sorciers qui me poursuivent. Ah! Entre sorcier et l'homme charnel là, est-ce que c'est la même chose? Peut-être qu'effectivement dans sa culture, le chien représente le sorcier. Mes frères et sœurs, maintenant que nous sommes en Christ, dis je suis en Christ. Je suis en Christ. On est en Christ, non? On est d'accord là-dessus. Maintenant que je suis en Christ, les réalités derrière les symboles ne veulent pas dire la même chose. Amen. Si tu montres une épée, peut-être à un Français, l'épée a un symbole, a une signification pour le Français, oui ou non? Alléluia. Mais l'épée dans la parole de Dieu représente quoi? Même temps est mieux. La parole de Dieu. Alléluia. L'épée dans la Bible représente la parole. Comment on le sait? Éphésiens. Alléluia. Dis à quelqu'un, tu es une nouvelle personne. Tu es une nouvelle personne. Alléluia. Après, j'ai rêvé de personnes qui n'avaient pas de chaussures, qui marchaient les pieds nus. Vous savez où j'ai vu l'interprétation? Toujours dans Éphésiens. Alléluia. Mais si le Saint-Esprit n'avait pas commencé à faire mon éducation, on allait commencer à me dire, oui, mais tu sais, c'est ta grand-mère. Ma grand-mère n'est même pas vivante. Mais on va dire, oui, mais tu sais, c'est son fantôme. On trouve toute espèce d'explication. Dis à quelqu'un, je refuse. Alléluia. Donc vous voyez que tous ces mots, tous ces symboles, si nous n'avons pas l'intelligence renouvelée pour avoir la connaissance des réalités du royaume des cieux, frères et sœurs, ça va nous bloquer. Dis à quelqu'un, je ne veux plus être bloqué dans ma vie. Frères et sœurs, Dieu est en train de te parler. Je te promets, Dieu est en train de te donner une instruction. Dieu est en train de te montrer ton avenir. Dieu est en train de te dire ce que tu dois faire pour telle ou telle situation. Et les gens vont venir avec des explications bizarres pour venir te mettre encore des poids, pour venir te pousser encore à dire oui, mais il faut chasser l'esprit de famille. Comment on appelle ça là? Les liens familiaux. Quels liens familiaux? Comme dit la parole de Dieu. Dis à quelqu'un, ce n'est pas une affaire de mots. C'est une affaire de réalité. Alléluia. La parole de Dieu me parle des réalités du royaume de Dieu.
C'en est fini avec comment dire ça, les traductions. Ah. Est-ce que ça t'a fait du bien? On va se mettre debout. Alléluia. Il y a beaucoup d'exemples qu'on peut donner.